Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'aimerais qu'ensemble nous réfléchissions sur cette chance énorme que nous avons de pouvoir apprendre la langue arabe, de pouvoir apprendre le Coran. Sachez que n'est pas comme toutes les autres langues, comme l'anglais, comme le français, comme toute autre langue qui existe aujourd'hui. Elle a un statut particulier, c'est une langue liturgique, c'est-à-dire que Dieu l'a choisie comme objet d'adoration. Mais plus que cela, c'est que Dieu a choisi cette langue pour ses révélations, et quand je dis ses révélations au pluriel, c'est parce que dans sa sagesse infinie, Dieu a voulu communiquer avec l'être humain, avec le premier être humain Adam en arabe, le premier prophète. Et il a voulu également clore, achever la prophétie par un dernier prophète à qui il s'adressera en arabe. Oui, Dieu a parlé à Adam en arabe, il lui a enseigné le nom de toutes choses en arabe, la langue arabe est à l'origine de toutes les autres langues. Quand l'âme a été insufflée dans Adam, comme cela est rapporté de manière authentique, elle a pénétré par la partie supérieure du corps, la tête, et quand elle est arrivée au niveau du nez, Adam a éternué. Dieu lui a inspiré cette première phrase, ce premier mot, Alhamdulillah, louange à Dieu. Comme ça en arabe. Et Dieu lui a répondu Yarhamukallah, que la miséricorde de Dieu te soit accordée. Et c'est cet même échange que nous reproduisons nous-mêmes quand nous éternuons. On dit Alhamdulillah et la personne qui nous entend nous répond Yarhamukallah. Et puis ensuite Dieu a dit à Adam, tu vas rencontrer les anges, un groupe d'anges assis, salue-les en leur disant « Assalamu alaykum » et écoute la réponse. Et les anges ont répondu « Wa alaykumus salam wa rahmatullah » La paix soit avec toi, ainsi que la miséricorde de Dieu. Et Dieu lui dira « Ça sera ta salutation pour toi et toute ta descendance. » Raison pour laquelle, encore aujourd'hui, nous musulmans, on se salue de cette manière, en arabe. Mais surtout, Dieu a voulu, dans sa sagesse, communiquer son dernier message pour l'humanité en envoyant le meilleur des anges, l'ange Gabriel, dans le meilleur endroit sur terre, la Mecque, au meilleur moment, la nuit du destin, pour s'adresser au meilleur des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam, dans la meilleure des langues, révélation du Coran en arabe, selon le meilleur des styles et la meilleure des mélodies. Car la particularité du Coran, c'est qu'il est chanté, psalmodié. Il faut se rendre à l'évidence de ce privilège, de cet honneur unique, inédit. C'est que nous sommes les seuls à pouvoir entendre Dieu exactement comme il a parlé. Car les autres révélations nous sont parvenues, alors en partie, et ce qui nous est parvenu est souvent modifié par l'homme, mais nous avons des paroles de Dieu présentes dans la Bible, mais qui ne sont pas la parole de Dieu en tant que telle. C'est l'interprétation ou la traduction humaine de la parole de Dieu. La seule parole de Dieu qui existe aujourd'hui, et qui est à son état de pureté originelle, c'est le Coran. La parole de Dieu dans le Coran. Car Dieu a parlé en arabe et nous avons le Coran en arabe. Pas seulement, c'est que Dieu a parlé d'une certaine manière avec psalmodie. Et l'ange Gabriel a rapporté le Coran exactement avec les mêmes intonations de voix que Dieu, et le prophète a enseigné le Coran de la même manière. Et donc, nous,
utilisons la parole de Dieu exactement comme lui a décidé de nous parler. Et ça, c'est incroyable. C'est que entendre le Coran exactement comme Dieu a parlé, ça va avoir un effet sur le cœur et l'âme qu'on ne retrouvera pas dans une traduction, car il y a le filtre humain. Et donc il y a une déperdition, non seulement de sens, mais surtout de spiritualité. La preuve en est que certains versets du Coran ont un pouvoir, ont une vertu, quand ils sont en arabe, pas lorsqu'ils sont en français. La récompense également. Vous savez que le prophète de l'islam alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui lit Alif Lam Mim », qui est le premier verset de la sourate Al-Baqarah, mais aussi d'autres sourates, il dit pour chacune des lettres que vous avez lues, vous avez 10 bonnes actions. Et il précise, attention, je ne dis pas que Alif Lam Mim c'est 10 bonnes actions, enfin une lettre, non. Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Et évidemment, quand vous faites une traduction, il n'y a pas le même nombre de lettres, car Alif contient 4 lettres en français, Mim, Lam en contient 3 et Mim en contient 3. Donc ça vous fait finalement 11 lettres, ou plutôt 10 lettres, pardon. Donc on n'a pas une correspondance. En arabe on a 3 lettres, en français on en a 10. Je ne dis pas que quand on lit le Coran en français, on n'est pas récompensé. Pas du tout. On a une récompense, mais ce n'est pas celle qui est précisée par le prophète, car elle est rattachée à la langue arabe. Est-il possible d'apprendre la langue arabe? Bien évidemment. C'est une chose qui est aujourd'hui facile. Je ne parle pas d'être arabophone. Ça, c'est un idéal, un rêve et un objectif difficile à atteindre. Il faudrait avoir un bon professeur, avoir des cours intensifs et puis surtout être dans un environnement arabophone. Donc ce n'est pas à la portée de tous, mais ce qui est possible pour chacun d'entre nous, c'est au moins d'apprendre à déchiffrer l'arabe et de pouvoir à un moment donné, car c'est ça l'objectif premier de l'apprentissage de la langue arabe, c'est de pouvoir accéder au Coran en lisant la parole de Dieu dans son état le plus pur. Vous me direz, mais quel est l'intérêt? Quand vous lisez en arabe, vous avez une récompense particulière et l'âme ressent un délice, a des sensations particulières, parce que l'âme reconnaît la parole de Dieu, la parole divine, pas traduite et humaine. Car sachez que votre âme a déjà entendu Dieu lui parler. Il est rapporté dans le Coran, dans la sourate numéro 7, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا, etc. Dieu nous révèle qu'après avoir créé Adam, il a tiré sa descendance. Nous étions sûrement à l'état de lumière, d'âme, et Dieu s'est adressé à chacun d'entre nous en disant « Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et nous avons répondu « Bala, oui, tu es notre Seigneur. » Et les anges ont dit « Nous sommes témoins de ce témoignage. » Afin que vous ne prétendiez pas, dit Dieu, le jour de la résurrection, que vous étiez pas au courant, que vous n'avez pas goûté à cette spiritualité, que vous ne me connaissez pas. Non, toute personne qui apparaît sur terre a la fitra en lui, c'est-à-dire qu'il a goûté à cette spiritualité et il y a un appel à la transcendance. C'est dans le cœur de chaque être humain. Et donc quand on entend la parole de Dieu dans son état pur, l'âme ne peut pas rester insensible. L'âme est touchée. Même si après la personne refuse et rejette et s'entête, il n'en reste pas moins que son âme a vibré. Vous savez, comme, attention, toute proportion gardée, c'est une image bien laide par rapport à ce qu'est le Coran et ce que l'âme ressent, mais vous savez, comme un chien qui a été éduqué par un maître, son premier maître, il finira tout le temps par le reconnaître. Même si il se sépare pendant 10 ans et 20 ans, le chien va reconnaître par fidélité son maître en le sentant, en l'entendant. Donc nous avons
quelque chose au fond de nous qui est attiré par le Coran dans sa langue originelle, l'arabe. Je n'entre pas évidemment dans la richesse de la langue arabe, le fait qu'elle nous transmet des enseignements incroyables, c'est pas mon propos. Je veux qu'on reste réaliste et qu'on se fixe des objectifs pragmatiques. Nous pouvons tous apprendre la langue arabe. Vous savez, ceux qui ont le mieux compris peut-être l'importance de la langue arabe en tant que préservation de la religion, puisqu'elle est la langue du Coran, ce sont les ennemis de l'islam, qui ont envahi dans l'histoire le monde musulman, et ils ont eu comme objectif, quand ils voulaient éradiquer l'islam d'une région, interdire la langue arabe, ou bien promouvoir les langues vernaculaires, dialectales, régionales, le berbère, le kabyle, ou bien en Turquie, ça a été même jusqu'à l'interdiction de la langue arabe et l'obligation de tout faire en turc, même le adhan, l'appel à la prière. Pourquoi? Parce qu'on a eu des gens qui voulaient combattre l'islam et ils se sont dit nous devons écarter les gens de la langue arabe parce que c'est elle qui va leur permettre d'accéder au Coran et de goûter à cette spiritualité. Nous avons cette chance aujourd'hui de pouvoir apprendre l'arabe, c'est pas interdit, même si nous savons que il y a eu des débats parfois en France sur l'interdiction de l'enseignement de l'arabe, etc., etc. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est possible d'apprendre la langue arabe. Avant que ça ne soit trop tard, peut-être qu'un jour, je n'en sais rien, dans un pays, on aura des gens qui vont interdire l'apprentissage de la langue arabe. Bon, nous avons de la chance et nous avons surtout les moyens. Ne pensez pas que vous n'avez pas les moyens. Je vais vous donner quelques anecdotes. Quand j'étais en Égypte, durant mon parcours d'apprentissage de la langue arabe et de la religion, j'ai vu des gens de France qui sont venus uniquement pour apprendre l'arabe, qui ont dépensé de l'argent, qui ont pris de leur temps, mais qui étaient déterminés et qui ont pu aller au bout de leur projet malgré les épreuves. Je me souviens de cette dame qui était kabyle et qui avait dépassé les 70 ans. Elle a décidé de venir en Égypte et d'apprendre la langue arabe. Et elle habitait au 12e étage d'après mes souvenirs. En tout cas, elle habitait tout en haut de l'immeuble, sans ascenseur. Malgré ses problèmes cardiaques, elle faisait quand même l'effort de monter, de descendre pour aller apprendre. Et un jour, elle a eu un malaise cardiaque. Je me souviens, je suis parti la voir, elle n'était pas bien du tout. Ça ne l'a pas empêché ensuite de reprendre ses forces et de continuer jusqu'à pouvoir lire l'arabe. Pourtant, elle a dépassé l'âge, normalement. Et puis, elle est loin de sa famille, elle est seule. Et sa santé, vous avez vu, n'était pas au rendez-vous. Mais elle avait un objectif, elle a réussi à l'atteindre. Je me souviens également de cette famille dont le mari était en France, il faisait des allers-retours, il travaillait pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille qui était en Égypte. C'était une femme avec ses 3 ou 4 enfants, dont certains étaient en bas âge, tout ceci pour apprendre l'arabe. Et ils habitaient dans un plein-pied, et la maman est partie faire des courses, elle a fermé la porte à clé, et les enfants ont ouvert la fenêtre parce qu'il faisait très chaud, et un voleur est entré. Par effraction, il a rassuré les enfants en leur disant « Je ne vais vous faire aucun mal, je vais juste me servir, prendre ce que je veux, et je m'en vais ». Ça a été un traumatisme pour la mère, vous imaginez, mais elle a dit « Je vais quand même rester, c'est pas ça qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs ». Et elle est restée jusqu'au bout, et ses enfants ont pu apprendre l'arabe comme elle le souhaitait. On se souvient également de cette sœur qui était convertie à l'islam, qui est venue en Égypte et qui marchait dans la rue et un camion est passé et il y avait des barres de ferraille destinées à un chantier qui dépassait et elles sont entrées dans son épaule, lui ont déchiré l'épaule, elle a été rapatriée en France, on l'a opérée et quand, après avoir fait de la rééducation, elle a repris des mouvements plutôt fluides, elle est revenue en Égypte. Elle a dit « J'ai pas fini mon objectif, je repars ». On se souvient également de cette jeune étudiante qui n'avait pas de bras. Je répète, elle n'avait pas de bras.
et elle assistait au cours, et elle s'asseyait dans la mosquée, et elle faisait tout avec ses pieds. Tout avec ses pieds. Regardez comment ces gens, parce qu'ils sont munis d'une grande volonté, parce qu'ils sont motivés, ils sont capables de se donner les moyens. Nous, on n'a pas besoin d'aller en Égypte pour apprendre à lire et écrire l'arabe. Non. Vous restez chez vous et vous pouvez faire des cours à distance. Si vous considérez que à la mosquée ou dans les locaux de l'association qui est à côté de chez vous, les horaires ne sont pas adaptés, ou bien il n'y a pas les bons professeurs, je n'en sais rien. Ne vous empêchez pas d'apprendre l'arabe. Vous savez, par exemple, d'après mon expérience, on peut, avec un cours de 1 heure par semaine, et puis quelques exercices évidemment durant la semaine, mais un cours d'1 heure par semaine, sur une période de 8 à 9 mois, un adulte peut apprendre, et un enfant aussi, à lire et à écrire l'arabe. C'est quoi 1 heure dans la semaine, franchement? C'est rien du tout. Cette heure, on va peut-être la passer à dormir, à s'amuser. Et c'est pas quelque chose qui est hors de prix non plus. On dépense de l'argent pour des choses superflues. Pourquoi ne pas mettre de l'argent, du temps, de l'énergie pour acquérir, pour pouvoir lire la parole de Dieu comme elle a été révélée? Faut se rendre compte de la chance. Parfois, le problème, il est dans juste la prise de conscience. Regardez comment, parfois, il m'arrive de voir dans la mosquée où je prêche des gens venir assez tôt à la mosquée, mais ils ne veulent pas s'asseoir au premier rang. Ils se mettent au deuxième, au troisième rang, contre le mur. Ou bien quand parfois je regarde les gens et il n'y a personne pour faire le adhan, et je dois chercher et dire aux gens qui veut faire l'adhan. C'est parce que les gens n'ont pas compris en fait la chance et l'importance qu'il y a de faire l'adhan et de se mettre au premier rang. Le prophète de l'islam a dit: si vous saviez le mérite qu'il y a dans le fait de s'asseoir au premier rang à la mosquée et de faire le adhan, vous vous disputeriez ce privilège au point d'en arriver à faire un tirage au sort pour que chacun puisse avoir sa chance. Mais on ne se rend pas compte de cela. Alors moi je vous invite à apprendre la langue arabe dans une mosquée avec un professeur en présentiel physiquement. Et si c'est à la mosquée, c'est encore mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose dans la mosquée qui n'a pas d'équivalent dans un autre lieu. Le prophète de l'islam a dit: celui qui fait ses ablutions sérieusement, avec l'intention d'aller prier à la mosquée, chaque pas qu'il fera en direction de la mosquée, ça sera un péché en moins et une bonne action ou un degré en plus. Et quand il rentre dans la mosquée et qu'il fait sa prière et qu'il reste dans l'endroit, il est en prière tant qu'il attend la prière suivante. Et s'il n'attend pas la prière suivante, mais il vient pour étudier l'arabe par exemple, tant qu'il est dans cette mosquée et qu'il a ses ablutions, les anges font des prières pour lui, ils invoquent Dieu. Le prophète nous a motivés à nous rendre dans les mosquées parce qu'il se passe quelque chose. Et là, ça me permet d'en venir au Coran. Il est bien d'apprendre à lire l'arabe et il est bien d'apprendre aussi le Coran. Quelques sourates, quelques versets. C'est tellement important et c'est tellement bon et beau que le prophète nous a beaucoup encouragés à le faire. Il a dit un jour aux compagnons pauvres qui vivaient dans le foyer au fond de la mosquée, ils étaient une cinquantaine, il leur a dit: qui parmi vous souhaiterait se rendre dans les faubourgs de Médine et revenir avec 2 chamelles dotées de grosses bosses, en très bonne santé, et des chamelles rousses de pure race? Mais ils ont dit: prophète, évidemment. Alors gratuitement, vous revenez avec ces 2 chamelles gratuitement. Le bien le plus précieux pour un arabe. Ça serait 2 voitures aujourd'hui ou 2 maisons. Les pauvres SDF qui étaient présents ont dit: mais prophète, bien sûr, c'est un rêve pour nous tous. Et il a dit: je vous annonce une bonne nouvelle. Si vous venez à la mosquée et que vous apprenez 2 versets, c'est mieux que d'avoir 2 chamelles. 3 versets, c'est mieux que 3 chamelles. 4 versets, c'est mieux que 4 chamelles. N'est-ce pas beau? Tu vas à la mosquée, tu apprends quelques versets, c'est mieux que d'avoir une maison, c'est mieux que d'avoir une voiture. Si on devait payer les gens, leur donner juste 10 € pour chaque verset qu'ils auraient à apprendre, ils apprendraient. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est pas d'avoir du matériel, c'est d'avoir le spirituel. Parce que ce chameau, cette maison, cette voiture, tu ne vas pas l'emmener dans ta tombe. Elle va rester.
Ce qui te servira dans ta tombe, c'est le Coran que tu auras appris. C'est l'effort que tu auras fait pour plaire à Dieu. Et c'est pas le chameau qui t'emmènera au paradis, mais le Coran viendra intercéder en ta faveur. Et c'est pas le chameau qui te fera monter en degré au paradis, mais c'est tes efforts pour le Coran qui feront que tu t'élèveras pour chaque verset récité en haut du paradis. Et ne dites pas j'y arriverai pas ou je vais lire avec des fautes. Ce n'est pas grave tout ça. Le prophète de l'islam a dit alayhi salatu wassalam, celui qui lit le Coran avec difficulté, en bégayant, en faisant des fautes, il a quand même 2 récompenses. Mais celui qui arrive au point où, après tant d'efforts, à lire avec fluidité, donc il a fait beaucoup d'efforts et puis il lit avec facilité, il sera avec les nobles anges au paradis. Et le prophète de l'islam nous dit, à chaque fois qu'un groupe de musulmans se retrouve à la mosquée pour étudier le Coran, les anges les couvrent de leurs ailes, la miséricorde les englobe et la sérénité, la sakina pénètre leur cœur. Donc si vous avez une mosquée à proximité, avec des cours pour les hommes, pour les femmes, si vous avez des cours pour les enfants, n'hésitez pas à y aller. Et si vous dites « je ne suis pas fait pour ça », ce que je réfute et récuse, ou si vous manquez de motivation, ou si vous dites « je suis trop occupé », bon, à supposer. Alors ne privez pas vos enfants de cette chance. Tant qu'ils sont jeunes et qu'ils sont prêts à tout faire et qu'ils sont curieux et qu'on peut leur faire tout ce que l'on veut et qui est bien, allez-y. Parce que dès qu'ils arrivent à un certain âge, souvent l'adolescence, ils vont se rebeller, s'opposer, traîner des pieds, ils vont peut-être avoir beaucoup de devoirs. Tant qu'ils sont jeunes, profitez-en. Regardez pour la prière. Le prophète n'a-t-il pas dit « Enseignez la prière à vos enfants dès l'âge de 7 ans » Et quand ils arrivent à 10 ans, il faut être plus sérieux, monter d'un cran, être plus sévère. Ça veut dire qu'il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt parce que l'enfant est prédisposé quand il est jeune à beaucoup apprendre et à faire ce qu'on lui demande. Une fois qu'il arrive à 10 ans, il approche de l'adolescence, il va être récalcitrant, il va rechigner. Les bonnes habitudes elles doivent être prises le plus tôt possible. Bon, il n'est jamais trop tard, mais commençons tôt, c'est ce qu'il y a de mieux. Et qui sait, peut-être que votre enfant aura il va découvrir en fait une ambition, il va découvrir en fait un talent. L'idée c'est de faire en fait un maximum d'expérience et un maximum de découvertes à nos enfants. Parce qu'on ne sait pas ce pourquoi ils sont faits. On ne connaît pas leur talent caché. Peut-être que parmi nos enfants qu'on aura mis à la mosquée pour écouter le Coran, apprendre le Coran, la religion, l'arabe, peut-être que l'un d'entre eux va se découvrir une vocation. Qui sait? Peut-être qu'il sera un imam, peut-être un enseignant, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que la langue arabe lui permettra d'aller à l'étranger. Bref, ne pas se priver de faire découvrir beaucoup de choses à ses enfants et tant qu'ils sont jeunes, qu'ils goûtent à ça. Attention, il ne faut pas tomber dans un extrême et leur faire dégoûter la religion ou la langue arabe et qu'ils soient écœurés. C'est-à-dire que le rythme doit être adapté, avoir des enseignants qui sont plutôt pédagogues. Moi, ce vendredi, une maman m'a dit « j'ai inscrit mes filles pour la 3e ou 4e année pour qu'ils suivent des cours dans ta mosquée. Et quand je leur ai annoncé que ça allait reprendre la semaine prochaine, elles ont eu un moment de stress et elles ont dit non, on ne veut pas partir. Je ne sais pas si c'est une mauvaise expérience l'année dernière avec un professeur ou bien la maman m'a avoué quand même qu'elle mettait beaucoup de pression sur ses filles pour à la maison qu'elles soient bonnes à l'école mais aussi dans les cours supplémentaires qu'elles prennent. Donc elle a dit j'ai senti que là j'ai été trop loin et qu'elles sont un peu dégoûtées. Je lui dis vous avez raison madame, ne les mettez surtout pas à la mosquée si elles vont venir dans cet état d'esprit. En revanche, n'abandonnez pas. Prenez un prof particulier, ça va peut-être leur convenir, ou des cours à distance. C'est pas parce que on ne peut pas les emmener à la mosquée que les portes sont fermées devant nous. Non, Dieu merci, aujourd'hui on a beaucoup d'opportunités et d'alternatives. Voilà, je conclus en disant que nous avons énormément de chance, alhamdoulilah,
d'avoir du temps, d'avoir des moyens, d'avoir des opportunités qui s'ouvrent à nous dans les mosquées, dans les associations, sur Internet, pour faire découvrir cette belle langue, l'arabe, et ce Coran à nos enfants. Et n'oubliez pas également que vous êtes des modèles et des exemples, et que le mieux, c'est que vous montriez le chemin en vous-même étudiant la langue arabe, en étudiant le Coran. Et j'insiste sur la prière, c'est que nous devons aussi avoir comme priorité d'enseigner la prière à nos enfants. Et il y a quelques semaines, je discutais avec un ami qui prie, et dont l'épouse prie, mais dont l'enfant n'a toujours pas appris à prier. Pourtant, cet enfant, je l'avais vu la dernière fois quand il avait 7 ou 8 ans. Il est extrêmement, précoce, il est très intelligent. Et là, il a presque 10 ans et je lui ai dit, tu viens quand à la mosquée? Il m'a dit, je veux venir, mais je ne sais pas prier. Et j'ai dit à son père, j'ai dit, c'est quand même dommage. Regarde, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu, et pendant ces 3 ans, tu ne l'as pas enseigné la prière, pourquoi? C'est dommage. Là, il a 10 ans, c'est pas quelqu'un qui refuse. C'est peut-être qu'on a été trop négligent. On s'est dit, il est encore trop jeune. On s'est dit, il est encore loin de la puberté. Non, il faut s'y prendre tôt. Le prophète a dit à partir de 7 ans. 5 prières par jour, c'est pas facile. C'est une habitude à prendre. Voilà. Bon courage à vous. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'apprendre l'arabe si vous ne le connaissez pas, d'apprendre du Coran si vous ne le faites pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.